Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour plonger ensemble dans ce qui s'annonce comme l'une des semaines les plus intenses de Plus belle la vie, encore plus belle. Du lundi 7 au vendredi 11 avril 2025 sur TF1. Préparez-vous, car les intrigues au Mistral prennent une tournure explosive, entre révélations choc, choix impossibles et départs bouleversants. Rien ne va se passer comme prévu. Au programme cette semaine, une opération à haut risque pour Léa, une enquête relancée qui pourrait tout faire basculer. Un amour naissant mis en péril entre Louis et Barbara, et des tensions de plus en plus vives entre Blanche, Hector et Vanessa. Si vous pensiez que le calme allait enfin revenir au Mistral, détrompez-vous. Ce qui vous attend est à couper le souffle. Alors installez-vous confortablement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et découvrons ensemble les grands rebondissements qui vont rythmer la semaine à venir. La semaine prochaine, dans Plus belle la vie, encore plus belle. Les intrigues s'intensifient et les personnages vont être confrontés à des choix déchirants. Idriss et Samuel se retrouveront face à une situation extrêmement délicate qui les obligera à prendre une décision lourde de conséquences. Ce dilemme pourrait bien bouleverser leur équilibre et impacter profondément leur avenir. Parallèlement, un tournant inattendu menace la relation amoureuse entre Louis et Barbara. Un événement imprévu viendra semer le trouble entre eux, mettant leur histoire à l'épreuve. Leur lien sera-t-il assez fort pour surmonter cette nouvelle épreuve? Ou cet obstacle signera-t-il le début de la fin? Au cœur du Mistral, Blanche Marcy, quant à elle, va faire une découverte qui va profondément la troubler. La célèbre auteure de dark romance, en pleine remise en question, commence à douter de la pertinence de son partenariat avec Hector Kepler. Ce dernier n'est autre que le beau-frère de Vanessa Kepler, sa grande rivale de toujours. Cette situation délicate ravivera-t-elle les tensions entre Blanche et Vanessa? La collaboration avec Hector pourrait-elle rouvrir de vieilles blessures et ranimer la haine qui oppose les deux femmes depuis si longtemps? Autant d'interrogations qui viendront agiter les jours à venir au Mistral. Pendant ce temps, Vanessa Kepler, toujours aussi déterminée et attentive à tout ce qui touche son entourage, va porter une attention particulière aux récentes démarches de son beau-frère, Hector. Intriguée par ses nouveaux projets professionnels, elle va découvrir avec surprise qu'il envisage de collaborer étroitement avec Blanche Marcy. Cette perspective ne va pas lui plaire? D'autant plus que sa relation tendue avec Blanche est loin d'être apaisée. Alors que cette future association commence à prendre forme, une révélation aussi inattendue que troublante va venir bouleverser Blanche. Ce qu'elle va apprendre sur Hector va profondément l'ébranler et remettre en cause toute confiance qu'elle commençait à lui accorder. Cette découverte, dont la nature reste encore mystérieuse, va pousser Blanche à reconsidérer sa position. Ne se sentant plus en sécurité ou peut-être trahie dans ses principes, elle va décider de s'éloigner d'Hector et de mettre un terme, au moins provisoire, à leur collaboration. Reste à savoir ce que cache réellement cette révélation, et si les intentions d'Hector sont aussi sincères qu'il le prétend. Une chose est sûre. L'arrivée de ce nouveau personnage au Mistral ne laisse personne indifférent et pourrait bien réveiller de vieilles rancunes tout en semant le trouble dans les relations déjà fragiles. Au même moment, au cœur du Mistral, Louis et Barbara vivront une période particulièrement heureuse. Leur relation semble plus solide que jamais, et les deux amoureux savourent pleinement leur complicité retrouvée. Entre gestes tendres, regards complices et projets à deux, tout semble indiquer que leur couple est sur la voie du bonheur durable. Cette belle entente ne passe pas inaperçue. Zoé et Thomas, très proches du couple, partagent leur joie avec enthousiasme. Leur soutien chaleureux et bienveillant renforce encore davantage l'énergie positive qui entoure Louis et Barbara. Tous semblent croire en cette histoire qui renaît avec force. Mais dans l'ombre de ce bonheur apparent, une menace plane. Car si Louis et Barbara goûtent à une parenthèse enchantée, un événement inattendu pourrait bientôt faire voler en éclats cet équilibre fragile. Des tensions non dites ou une révélation du passé risquent de ressurgir et de tout remettre en question. Le couple parviendra-t-il à affronter cette épreuve sans se briser? Ou leur amour, malgré les apparences, est-il déjà en danger? Au Mistral, l'amour est souvent mis à rude épreuve. Et rien n'est jamais acquis. Mais alors que cette romance semblait démarrer sous les meilleurs auspices,
un événement inattendu va venir jeter une ombre sur ce bonheur naissant. En effet, Louis, ancien détenu en quête de rédemption et d'un nouveau départ aux côtés de Barbara, va recevoir une convocation officielle de la part des forces de l'ordre. Cette nouvelle, aussi soudaine qu'inquiétante, va semer le doute et l'angoisse. Pour l'instant, les raisons exactes de cette convocation restent inconnues. Est-ce en lien avec son passé judiciaire? Ou s'agit-il d'une nouvelle affaire dans laquelle il serait impliqué, à tort ou à raison? Le mystère reste entier, mais ce rendez-vous avec la police pourrait bien tout remettre en cause. Car même si Louis tente de reconstruire sa vie avec sincérité, ce rappel brutal à son passé risque d'ébranler la confiance que Barbara a placée en lui. Cette situation pourrait être un véritable tournant pour le couple. Entre amour, doutes et peur de revivre les erreurs du passé, Barbara devra faire un choix difficile. Va-t-elle rester aux côtés de Louis coûte que coûte, ou cette convocation marquera-t-elle le début d'une fracture irréversible dans leur relation? Une chose est certaine. Ce rebondissement va bouleverser les équilibres, et rien ne sera plus jamais comme avant. En effet, alors que l'histoire d'amour entre Louis et Barbara n'en est encore qu'à ses premiers battements, un coup du sort va brutalement interrompre cette parenthèse de bonheur. À peine auront-ils eu le temps de savourer leur rapprochement que tout va basculer. Contre toute attente, Barbara va être contrainte de quitter précipitamment le Mistral, laissant derrière elle un Louis désemparé et une relation à peine éclose. Les raisons de ce départ soudain restent, pour l'instant, enveloppées de mystère. Est-ce une urgence familiale? Une opportunité professionnelle qu'elle ne peut refuser? Ou bien une conséquence directe de la convocation de Louis par la police? Qui aurait semé le doute ou provoqué un malaise trop lourd à supporter? Quelle que soit la cause réelle, ce départ précipité va profondément bouleverser les habitants du Mistral. Et plus encore Louis, pour qui Barbara représentait une véritable lumière au bout du tunnel. Ce retournement de situation marque un tournant inattendu dans leur histoire. Le couple survivra-t-il à cette séparation soudaine? Ou ce départ mettra-t-il un terme définitif à ce bonheur naissant? Une chose est certaine, rien ne se passe jamais comme prévu au Mistral. Et chaque bonheur semble toujours menacé par l'imprévisible. Chez les Nebouboé, un climat d'inquiétude mêlé de tension va s'installer. Tandis que les enfants s'apprêtent à partir en vacances avec Yolande, une décision qui tombe à point nommé pour apaiser temporairement le quotidien familial. Un événement d'une grande gravité se profile, Léa est sur le point de subir une opération délicate visant à retirer la tumeur au cerveau dont elle souffre. L'intervention, prévue sous la responsabilité du docteur Carteron, représente un espoir immense pour elle et ses proches. Mais alors que tout semble prêt pour cette opération cruciale, des informations troublantes commencent à émerger sur le passé du chirurgien. Des révélations inquiétantes circulent, jetant un voile de doute sur ses compétences ou son intégrité. Ces éléments perturbants pourraient remettre en cause la tenue même de l'intervention. Léa et ses proches, déjà fragilisés par l'angoisse de la maladie, vont devoir affronter une nouvelle épreuve. Peut-on encore faire confiance aux médecins censés sauver la vie de Léa? Dans ce contexte, Patrick, déjà sur la corde raide émotionnellement, pourrait bien découvrir la vérité sur ce qui se joue en coulisses. Va-t-il réussir à lever le voile sur les zones d'ombre entourant le docteur Carteron? Et surtout, cette vérité arrivera-t-elle à temps pour protéger Léa d'un danger plus grand encore? L'enjeu est immense, et la tension ne fera que monter dans les jours à venir, au sein d'une famille déjà mise à rude épreuve. Pendant ce temps, Idriss et Samuel se retrouveront au cœur d'une situation particulièrement complexe et pleine de contradictions. Leur objectif: convaincre Patrick Nebou de relancer l'enquête sur Alix, une affaire qui semble loin d'avoir révélé tous ses secrets. Pour les deux hommes, cette réouverture représente une étape cruciale. Sans doute indispensable pour faire éclater une vérité plus large. Cependant, une difficulté majeure vient compromettre leur démarche. Idriss et Samuel détiennent des preuves compromettantes sur Charles Carteron, le chirurgien actuellement en charge de l'opération de Léa. Ces éléments pourraient bouleverser l'équilibre fragile autour de cette affaire, mais ils ne peuvent les révéler, du moins pas pour l'instant. Entre loyauté, stratégie et protection de certaines personnes, ils choisissent de taire ces informations, quitte à prendre des risques. Le dilemme est donc total.
Réussir à convaincre Patrick de relancer une enquête sans dévoiler l'intégralité des faits dont il dispose. Une mission délicate qui exigera finesse, persuasion et peut-être même quelques compromis. Mais jusqu'où seront-ils prêts à aller pour atteindre leur but? Et que se passera-t-il si Patrick découvre qu'on lui a volontairement caché des éléments cruciaux? Le moindre faux pas pourrait tout faire basculer. Mais à mesure que les jours passent, la tension ne cesse de monter dans les rangs de la police. Idriss et Samuel, déjà pris entre deux feux, vont se retrouver confrontés à un dilemme moral et professionnel des plus éprouvants. Chaque heure qui s'écoule renforce la gravité de leur choix. Doivent-ils dire la vérité à Patrick, leur supérieur et père de Léa, au risque de compromettre l'opération chirurgicale qui pourrait sauver la vie de sa fille? Ou doivent-ils garder le silence, préserver la tenue de l'intervention? Mais laisser un homme potentiellement dangereux continuer d'agir dans l'ombre? Ce choix cornélien les plonge dans une véritable impasse. S'ils décident de parler, ils risquent d'anéantir les chances de guérison de Léa, en faisant suspendre ou annuler l'intervention dirigée par Charles Carteron. Mais s'ils choisissent de taire ce qu'ils savent, ils prennent le risque terrible de voir le chirurgien suspect récidiver, avec des conséquences possiblement dramatiques pour d'autres innocents. Le poids de la responsabilité devient écrasant. La frontière entre ce qui est juste et ce qui est nécessaire s'efface peu à peu, et chaque décision semble porter en elle une part de culpabilité. Dans cette course contre la montre où chaque geste peut avoir des conséquences irréversibles, Idriss et Samuel vont devoir choisir entre vérité et silence. Entre sauver une vie aujourd'hui ou peut-être en protéger d'autres demain. Une tension insoutenable qui pourrait bien tout faire éclater. Finalement, alors que Samuel et Idriss sont sur le point de tout révéler à Patrick, un nouvel élément de taille va les en empêcher. Cet élément, aussi inattendu que décisif, va totalement rebattre les cartes. Il pourrait s'agir d'une pression venue d'en haut, d'un ordre strict de leur hiérarchie, ou même d'une menace directe visant quelqu'un de proche, qui les contraint à garder le silence. Ce retournement brutal les place dans une position encore plus délicate, où parler devient dangereux, voire impossible. Ce n'est pas tout. Au même moment, un événement totalement imprévu va secouer la police de Marseille. Une alerte d'une ampleur exceptionnelle va mobiliser toutes les forces de l'ordre. Peut-être une disparition inquiétante? Un acte criminel en lien avec l'affaire Carteron, ou encore une nouvelle victime dont les circonstances rappellent étrangement les soupçons que Samuel et Idriss nourrissent déjà. Ce choc supplémentaire va plonger le commissariat dans un état d'urgence, faisant monter la tension d'un cran et compliquant davantage la situation. Entre cette nouvelle menace qui plane sur la ville et les secrets de plus en plus lourds à porter, les policiers vont devoir agir vite, sous une pression constante. Le danger est partout. Les certitudes vacillent, et les heures à venir pourraient bien faire basculer l'équilibre fragile qui règne au Mistral. Voici un aperçu détaillé et enrichi des temps forts à venir dans Plus belle la vie, encore plus belle, pour la semaine du lundi 7 au vendredi 11 avril 2025 sur TF1. Une semaine riche en émotions, en révélations et en tensions au Mistral. Lundi 7 avril épisode 305. La tension monte d'un cran au sein du commissariat. Idriss et Samuel redoublent d'efforts pour convaincre Patrick de relancer l'enquête sur la mystérieuse mort d'Alix, mais leur initiative reste risquée. D'autant plus qu'ils cachent des informations sensibles. Pendant ce temps, Nisma, de son côté, peine à gérer la mère de Vadim, qui semble être une présence de plus en plus difficile à supporter. Au Mistral, les regards se tournent vers Louis et Barbara, dont la romance naissante devient rapidement le sujet préféré des discussions. Leur bonheur semble évident, mais pour combien de temps? Mardi 8 avril épisode 306. Le doute s'installe chez Blanche, qui commence à remettre en question sa collaboration avec Hector. La complexité de leur lien, accentuée par l'ombre menaçante de Vanessa, met la romancière face à un dilemme artistique et personnel. Chez les Nebouboué, les enfants s'apprêtent à partir en vacances avec Yolande, ce qui allège temporairement la charge émotionnelle de la maison, alors que Léa se prépare à subir une opération décisive. Mais l'avancée de l'enquête sur Alix pousse les policiers dans un coin. Doivent-ils révéler la vérité au risque de bouleverser le sort de Léa, ou la terre et mettre d'autres vies en péril? Mercredi 9 avril épisode 307. Un événement inattendu rattrape Louis.
Il est convoqué dans des circonstances troublantes, remettant en cause la stabilité de son quotidien tout juste reconstruit. De son côté, Thomas est gagné par la nostalgie alors que le mariage d'Éric approche, ravivant chez lui des souvenirs et émotions intimes. Idriss et Samuel, quant à eux, prennent une décision lourde de conséquences. Ils s'entendent pour ne pas dire la vérité à Patrick, choisissant de protéger un secret qui pourrait tout changer. Jeudi 10 avril épisode 308. L'enquête menée par la police du Mistral approche de son dénouement. Les indices convergent, les pièces du puzzle s'assemblent, et la vérité n'a jamais été aussi proche. Léa, de son côté, se trouve à un moment charnière, le jour de son opération est arrivé. Entre espoir, peur et tension, toute la famille retient son souffle. Pendant ce temps, Hector confie à Vanessa qu'il a trouvé la personne idéale pour écrire ses mémoires. Une révélation qui pourrait attiser de vieux conflits et compromettre ses projets si cette personne n'est autre que Blanche. Vendredi 11 avril épisode 309. La romance entre Louis et Barbara prend un tournant brutal. Alors qu'il semblait sur la voie du bonheur, Barbara est contrainte de quitter le Mistral de manière soudaine, laissant derrière elle un Louis désemparé et un avenir incertain. De son côté, Blanche découvre enfin le lien qui unit Hector à Vanessa. Cette révélation la fait douter profondément de son implication dans le projet d'écriture. Peut-elle encore faire confiance à Hector? Ou cette découverte sonne-t-elle le glas de leur collaboration naissante? La semaine s'annonce donc riche en bouleversements, entre secrets bien gardés, décisions lourdes de conséquences et départs inattendus. Le Mistral n'a pas fini de trembler. Et voilà, c'est tout pour cette semaine explosive dans Plus belle la vie, encore plus belle. Entre l'opération cruciale de Léa, les secrets d'Hector, les choix douloureux d'Idriss et Samuel, et le départ bouleversant de Barbara, le Mistral traverse une véritable tempête émotionnelle. Rien ne sera plus jamais comme avant. Et les jours à venir s'annoncent encore plus mouvementés. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des rebondissements à venir, qui dit vrai, qui manipule. Et surtout, le couple Louis-Barbara a-t-il encore une chance? Merci à tous pour votre fidélité, et à très vite pour une nouvelle vidéo sur Plus belle la vie, encore plus belle. Prenez soin de vous. Et à bientôt.